Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous retrouver encore une fois de plus cette semaine dans le cadre de notre émission à l'école du sabbat sur la PPT TV. Les paraboles, c'est la 4e leçon de ce 3e trimestre 2024. Donc le grand thème est autour du livre de Marc, l'évangile selon Marc. Pour en parler encore cette semaine, alors que nous abordons les paraboles de Jésus, nous avons comme de coutume et des habitudes de ce plateau. À ma droite, le frère Janvier, bonjour. Bonjour madame. Voilà donc, et à ma droite, le frère Innocent. Pour donc aborder cette étude, nous allons demander avant toute autre chose au frère Janvier de nous unir dans la prière. Du haut des cieux, notre Père, nous avons encore besoin de ta présence maintenant pour que tu puisses nous utiliser seulement pour la gloire de ton nom. Amen. Et que beaucoup puissent revenir encore à toi. Ô Dieu, remplis-nous de ta force pour que nous puissions parler de ce que tu veux que nous puissions parler durant l'apprentissage de cette leçon. Au nom de Jésus, Amen. Amen. L'évangile selon Saint Marc ou selon Marc, et il y a un autre petit nom qui lui est donné, hein, Innocent, en dehors du nom de Marc, mais nous allons y revenir. Bref, nous avons suffisamment parlé du personnage dans les premiers chapitres. Le livre de Marc, donc, dans ce 3e trimestre de l'an 2024, nous étudions la 4e leçon qui a pour titre « Les paraboles ». Ainsi donc, de prime abord, Innocent, les paraboles, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Les paraboles, d'abord, c'est une représentation imagée. Donc, une manière de parler en utilisant une figure de style. C'est beaucoup plus les métaphores, où on fait une comparaison cachée. Une comparaison cachée. Alors, frère Janvier, quelque chose à ajouter là sur les paraboles de Jésus? Oui, je veux aussi ajouter sur ce que le frère Innocent vient de dire. Quand on dit que ça c'est une parabole, ça veut dire qu'on utilise des éléments qui vont signifier un autre. C'est-à-dire dans ces éléments-là, ça signifie un autre élément. Tout au long de cette leçon, merci, nous allons justement aborder à peu près 4 paraboles de Jésus qu'il a utilisées dans son enseignement. Pourquoi Jésus utilisait généralement les paraboles? Mais avant, nous allons partager ensemble le verset de mémoire. Ce verset à mémoriser se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 4, le verset 24 et le verset 25, qui dit, Marc chapitre 4, le verset 24 et le verset 25, et il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Verset 25, Marc 4, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Nous dit Marc, chapitre 4, du verset 24 à 25. Nous allons certainement y revenir quand nous aborderons la 3e ou la 4e parabole dans ce sens. Mais la première question, en dehors de la signification de la parabole, donc nous avons tous entendu que c'est une manière d'utiliser des images pour renvoyer à autre réalité. Dans ce chapitre 4, effectivement, Marc insiste sur l'enseignement de Jésus en utilisant des paraboles. Que voulait démontrer Jésus dans cette manière d'enseigner l'évangile, frère Innocent? Bon, merci beaucoup. Lorsque Jésus, cette approche de Jésus d'enseigner en parabole, ça nous instruit aussi d'une part qu'il faut chercher l'évangile avec beaucoup de force, avec toute intelligence. Parce que même lorsqu'il enseignait, les disciples lui revenaient en coulisses pour lui demander, mais maître, qu'est-ce que tu étais en train de dire là? C'est pour dire que l'évangile, c'est bon. Elle est présentée gratuitement, mais nous devons aussi fournir beaucoup d'efforts et y attacher notre force pour comprendre exactement. Parce que Jésus dit, nous devons le chercher. Et quand on cherche, on doit quand même mettre ses aptitudes physiques et intellectuelles pour savoir exactement c'est quoi ce que Jésus voulait parler.
Tout à fait. Est-ce qu'on ne pourra pas assimiler Jésus à cette espèce de sage du village, ce griot qui, dans nos cultures et traditions africaines, on le sait, même dans les traditions orientales ou occidentales, il y a ces érudits, ces grands sages qui avaient le don de transmettre certains enseignements en utilisant justement des images, des symboles et qui renvoyaient à des réalités qui étaient connues, mais pour passer un autre message. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Jésus se situe comme le griot ou le sage de la nation à cette période-là? Oui, exactement. Je suis vraiment content de cet exemple-là. Parce que la façon dont les ancêtres étaient en train de transmettre certaines histoires, ils utilisaient toujours des paraboles. Parfois Et, des histoires d'animaux, ouais, alors qu'ils veulent parler d'une vie. et puis, pour que, comme le frère Innocent a dit, pour que vous puissiez aussi comprendre, il a fallu que vous puissiez aussi vous dire, j'aimerais savoir ce que celui-ci est en train de dire. Et tu es obligé d'aller auprès de la personne, demander, mais qu'est-ce que vous vouliez nous dire par rapport à ça? Et si nous voyons même le public de Jésus, qui était constitué aussi de deux parties, parce qu'il y avait des gens aussi qui étaient aux côtés de Jésus, qui voulaient écouter toujours Jésus parler. Il y a aussi des gens qui disaient, qui est celui-ci? Et d'ailleurs, c'est un type qui vient d'ici. Alors, ceux qui voulaient savoir ce que Christ parlait, ils étaient toujours obligés d'aller vers lui et demander, mais qu'est-ce que tu parlais au juste? Et ça permettait aux gens alors de comprendre ce qu'ils avaient besoin de comprendre. Comprenez toujours à travers ça. Donc, on peut véritablement dire que Jésus utilisait comme des accroches. Il lance un message avec la volonté d'attendre que Ouais, oui. son auditoire rentre dans la recherche profonde du Exact. mystère qui se Ouais. cache derrière Pour cet stimuler enseignement. leur intérêt. Voilà. Voilà, pour stimuler effectivement, d'où l'utilisation des paraboles. Alors, nous parlerons et nous abordons la première parabole qui est évoquée dans le livre de Marc, le chapitre 4. Ben oui, et il s'agit ici de la parabole du sémeur qui débute dans le verset 3 de Marc 4. Écoutez, dit la parole, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Versets 7 et 8. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Alors, la parabole du semeur et les différentes terres dans lesquelles la semence tombe, innocent, quelle leçon retenir de cette parabole? Merci beaucoup. Quand nous lisons, on a présenté d'abord la parabole, mais la Bible est aussi à partir du 14e verset. Peut-être nous allons le voir avec le Oui. point qui va suivre l'interprétation. Mais nous allons voir que cette parabole, effectivement, la façon dont Jésus l'a présentée, c'était Tout aussi son auditoire n'a pas donc compris. l'auditoire. Personne n'a compris le sens. Oui, personne n'a compris le sens, mais au moins, il était à côté des agriculteurs. Il n'était pas en ville de toutes les façons. Voilà. Oui. C'était les gens, quand ils parlent d'un semeur, tout le monde comprend c'est quoi un semeur. Voilà. Tout ce qu'il a dit là-bas, la semence, c'est ceux qui sont tombés dans le chemin, ceux qui sont tombés dans l'endroit pierreux, Pierreux. ceux qui sont tombés dans les Les épines, épines. sur une bonne terre. C'est une parole qui tombait entre les bonnes oreilles parce que c'était les agriculteurs et ils savaient exactement, eux, en tant qu'agriculteurs, si vous êtes un agriculteur et que le grain de maïs, de haricots tombe en cours du chemin, ça ne va pas pousser. Tout ce qu'il a dit là-bas, c'était une parabole qui les aidait, qui les stimulait, afin qu'ils puissent maintenant, ceux-là qui ont intérêt, à revenir à dire, c'est vrai, tu nous as présenté. Oui. Mais en d'autres termes, tu voulais dire quoi? Alors, là, l'interprétation, peut-être c'est ce qui va beaucoup plus nous intéresser. Oui. C'est
Jésus a semé là-bas. Quand il parle de la semence là-bas, c'est la parole de Dieu. D'accord, il le dit dans le verset 15. Le semeur sème la parole. Il y a ces graines qui sont tombées en cours du chemin. Alors, c'est la parole de Dieu qui a été semée. D'abord, la terre, c'est quoi? La terre, lorsqu'on sème la parole, lorsque nous lançons, quelqu'un lance la parole de Dieu, l'évangile, c'est destiné à nous, êtres humains. C'est nous qui sommes censés écouter cette parole et c'est nous qui sommes les différentes qualités de cette terre dont on parlait à Marc chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Alors, ceux qui sont tombés dans le chemin, lorsque nous allons dans l'interprétation, on nous dit que les oiseaux sont venus. Et ils ont picoré. Là, c'est dans le sens normal, mais le sens figuré où Jésus voulait parler, lorsque nous débutons au niveau du 14e verset, on nous dit que c'est Satan qui vient et arrache ce qu'ils ont, la parole que l'évangéliste ou celui qui a semé en eux. Ceux qui sont tombés en cours sur l'endroit pieux sont ceux-là qui reçoivent la parole avec joie. Ils disent, cette parole vraiment me touche. Les péchés ici, vous prenez même un stylo, vous signez, vous dites, je ne veux plus y revenir. Mais on nous dit que ce sont les gens sans racine. La parole de Dieu, on doit l'entretenir. C'est pourquoi, en 1 Thessaloniciens, 5, 17 comme ça, on nous dit de prier sans cesse. La parole de Dieu à nous est entretenue par une connexion permanente avec le maître de la parole qui est Jésus. Lorsqu'on n'est pas connecté assurément, cette parole ne va pas pousser parce qu'il n'y a pas de racines. Et on nous a parlé également de ceux qui sont tombés dans les épines. Là, on nous a dit que ce sont les soucis de la vie. Peut-être qu'ils sont frappés par beaucoup déjà aujourd'hui, les soucis de la vie, la séduction de ce monde. Ce qu'il faut, c'est que cette parole ne pousse pas à nous. Et en fait, quatrième qualité, c'est la bonne terre, où lorsque la parole de Dieu est semée, ça produit des fruits à nous. Et lorsqu'il y a des fruits à nous, on ne garde pas cette parole pour soi-même, mais on évangélise, on prêche, on donne aussi aux autres, à savoir goûter la bonne parole de Jésus dont on a goûté. Donc, on produit de la sémence qui puisse porter également de la vie aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question, peut-être c'est de voir toujours le long de la terre, Satan et tout le reste. Aujourd'hui, nous faisons des œuvres missionnaires, des campagnes d'évangélisation, où la tendance pour nous est de compter le nombre de personnes baptisées. Mais est-ce que dans ce nombre de personnes baptisées, il n'est pas fort possible que les 4 catégories de personnes se retrouvent dans ces nombres et ces chiffres que nous aimons brandir, 100 baptêmes, 50 baptêmes et tout. Et puis, on va se rendre compte qu'au bout d'un an, 6 mois, sur les 100 personnes baptisées, il restera peut-être 5 ou 10 qui demeureront à l'église ou dans la communauté durant des années. Et peut-être au long du chemin, il y aura beaucoup qui auront renoncé et perdu la foi. Est-ce que cela ne doit pas nous amener à nous re-questionner? Parce que justement, la leçon nous amène à est-ce que même étant dans l'église aujourd'hui ou dans les communautés chrétiennes, nous n'avons pas le reflet de ce que Jésus reproche dans les différentes catégories? Alors, c'est-à-dire les soucis de la vie, la recherche des bien-être et les gens qui viennent à l'église pour chercher le mariage, pour le travail, et quand ils ne sont pas satisfaits, ils sont là quand même, mais ils passent leur temps à se plaindre. Est-ce qu'ils ne sont pas venus? Est-ce qu'ils ne sont pas pris par les soucis? Et ceux qui fuient l'église à cause des persécutions et renoncent à leur foi, est-ce qu'on ne retrouve pas ces différentes personnes dans les communautés croyantes aujourd'hui? Merci. J'ai aimé trop la façon dont le frère Innocent a expliqué les choses. C'est-à-dire, nous devons savoir que même si l'on peut arriver à baptiser même 10 000 personnes, mais comprenez que ces catégories ici existent. Parce qu'il y a celui qui est venu, comme le frère Innocent disait, quelqu'un qui écoute la parole, dit vraiment c'est vrai, ces gens-ci sont en train de prêcher la vérité.
Et puis il va dire, bon, moi-même aussi je vais. Mais quand il arrive, il trouve que les choses deviennent très compliquées. Il dit, non, 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 je ne saurais pas. Il retourne en arrière. Peut-être ce qu'il voyait, c'est ce que lui pensait avoir à travers l'acceptation de cet évangile. Il n'a pas trouvé ça. Mais il va chercher mieux de retourner en arrière. Et ça existe. Même on sait de l'église où nous sommes. Il y a ceux qui viennent à l'église parce que. Et à un certain moment, quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on voulait avoir, on juge mieux de retourner, ou soit de refroidir peut-être au niveau de la foi. On cherche à dire non, non, je ne veux pas encore faire ça au niveau de l'église parce que je ne trouve pas ce que j'attendais. Voilà. Et c'est pour cela que peut-être on peut se poser la question qu'il ne faut pas se fier au nombre. Au nombre, oui. Parce que Jésus-Christ lui-même, à un moment donné, quand les gens le suivaient, pour ceux qui venaient chercher les miracles, pour ceux qui cherchaient un pain à manger, les soucis de la vie, il venait pour chercher le pain, pour chercher la guérison. Et à un moment, il a même posé la question quand il a dit « Je suis le pain de vie, mais vous cherchez ce que je fais comme miracle. » Et puis, une grande partie de la foule est partie. Et il a demandé aux 70 « Vous, pourquoi êtes-vous restés? Pourquoi êtes-vous restés? » Donc, est-ce qu'il y a un danger à se fier aux chiffres que nous aimons assigner dans les statistiques de baptême innocent? Ça, c'est un grand danger. Vraiment. Malheureusement, si quelqu'un tient une campagne d'évangélisation, il fait des semaines et il y a 0 baptisé, on va dire, si c'est un pasteur, il risque même d'avoir une imitation disciplinaire. Pourtant, même dans la Bible, on nous dit, il y a ceux-là qui ont semé. Il y a d'autres qui ont sarclé. Il y a d'autres qui vont récolter. Nous devrions savoir que aussi arriver à la repentance, c'est tout un processus. Voilà. Nous ne devrions pas normalement nous fier aux chiffres. Sinon, là, nous sommes dans la quantité et non dans la qualité. Hein? C'est pourquoi, vous voyez, on a baptisé quelqu'un aujourd'hui, après 2 ou 3 mois, s'il est venu, en ayant d'autres peut-être arrière-pensées, il trouve qu'il peut-être n'a pas trouvé ce qu'il pensait, il dit non, je rentre dans mon ancienne vie. Et donc l'Éternel nous aide. Et nous-mêmes, alors, je vais aussi dire quelque chose. Lorsque nous lançons la parole, Paul, il a dit qu'il faut éviter d'être les pierres d'achoppement. Des fois, nous aussi, vous pouvez donner cette parole, mais en retour, on devient une épine. Quelqu'un vient, mais d'une façon ou d'une autre, vous le blessez. Et il dit, je croyais que ici c'est le havre de paix, mais je trouve qu'il n'y a pas de différence que là où j'étais. Donc, nous devons aussi nous efforcer pour que, lorsque nous lançons cette parole, en retour, que nous ne soyons pas une épine pour ceux-là que nous sommes en train d'appeler. Donc, nous pouvons nous-mêmes devenir des épines et des terrains pierreux pour la foi et la conversion des autres. Alors, et c'est justement pour cela que Jésus parle de la lampe, la parabole de la lampe sur le boiteau. Parce que quand on a véritablement la lumière, est-ce que notre lumière devrait être cachée sous le boisseau? Quel est le sens donnons-nous vraiment? Si on est véritablement une bonne sémence, est-ce que notre lumière devrait être cachée aux yeux des autres? Je pense bien que lorsqu'on dit qu'on a reçu Christ, cela doit même se manifester dans l'extérieur. Et que quelqu'un qui me verra, qu'il trouve que réellement j'ai ce Christ-là. Et tout ce que je serai en train de faire, que ça prouve que réellement j'ai reçu Christ. Et même ces gens-là qui vont recevoir l'évangile à travers moi, qu'ils trouvent que réellement je ressemble à cet évangile-là. Alors, mais s'il y a beaucoup plus les ténèbres qui dominent, ça veut dire qu'il y a un problème dans Et voilà, c'est pour cela que nous allons retrouver que nous pouvons alors être parmi les catégories des saules. Si j'ai reçu la parole, mais je parais comme si je n'ai pas reçu cette parole. Cela prouve que soit je suis je peux dire, ces graines-là qui sont tombées là où il y a des pierres, et puis pour que ça puisse grandir, ça devient un problème. Pour dire que lorsque j'ai reçu la parole, que je ressemble à cette parole, pour que je sois alors une lumière aux yeux de tout le monde. Et justement, c'est pour cela que la nécroche est faite avec la mesure.
on vous mesurera de la même manière, donc vous serez servi. Oui, lorsqu'on parle de la mesure, on peut revenir aussi à Matthieu. Là, c'est lorsqu'on a dit également que ce que vous voulez assez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Cela aussi nous amène dans cette manière de bien vivre en harmonie dans la société. On a parlé tout à l'heure de la lumière. La façon dont on définit le ténèbre, c'est l'absence totale de la lumière. Ça veut dire, nous sommes comparables à une lumière. Il est pratiquement impossible, si nous sommes lumière, et de ne pas être vus. Donc, si nous disons que nous sommes lumière et nous ne sommes pas vus au travail, là où nous passons la journée, dans la société, ça veut dire que nous sommes ténèbres. C'est tout. Ça veut dire que nous sommes ténèbres et nous serons mesurés à la juste mesure de ce que nous aurons montré aux autres, aux hommes. Et le Seigneur risque de nous retirer même le peu que nous avons reçu puisque nous n'avons pas su l'exploiter. Voilà. Et c'est ce que nous dit justement la sémence qui germe, croît et porte du fruit en son temps. Comment est-ce que cette parabole de cette graine, petite graine de sénévé qui est apparemment insignifiante, finit par croître au point de porter un message de salut jusqu'à ce qu'aujourd'hui le monde connaisse la personne de Jésus. Est-ce que je suis aussi cette graine de sénévé? Eh bien, c'était d'ailleurs la question que chacun allait se poser. Est-ce que je suis vraiment cette graine qui pousse et qui produit encore plus de fruits? 60 et 60 jusqu'à. Et si je ne le suis pas, comme le frère Dossal a dit, donc je suis encore où? Dans les ténèbres. Voilà, donc un dernier mot, frère Innocent. La sémence, la petite sémence, mais qui germe et qui devient... Oui, quand nous voyons Marc 4, 30 à 32 verset, nous voyons cette petite graine de sénévé, mais qui croît et porte de l'ombre et une multitude d'oiseaux vient s'abriter là-bas. Nous voudrions que tout un chacun, c'est ma prière pour vous et nos téléspectateurs, que nous soyons comme cette graine de sénévé. Que nous soyons, que nos cœurs soient comme cette bonne terre où lorsque la parole est semée, qu'ils puissent y porter des fruits, que nous puissions porter des fruits. Merci donc. Et que les autres, les hommes viennent à trouver de l'ombrage et de la semence pour se nourrir au creuset de notre propre foi. D'ailleurs, c'est l'expérience de cette leçon qui finit en disant que c'est comme ça que le ministère de Jésus a commencé dans une petite sphère, dans un petit environnement. Mais aujourd'hui, au fil des âges, nous parlons de la religion chrétienne, de la foi, et ce message ne cesse de se répandre dans le monde entier. Est-ce que nous sommes aussi parmi ces serments à rattacher au cep qui est Jésus, porteur de fruits, d'espérance et de messages de salut pour les hommes de notre génération et pour la postérité, que le Seigneur donc nous aide à devenir ces grains de sénévé. Merci donc pour ce partage, pour cette 4e leçon sur les paraboles de Jésus. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de nous laisser vos commentaires et de partager cette vidéo autour de vous afin qu'ensemble nous comprenions les codes de langage de Jésus-Christ à travers ces différentes paraboles. Nous allons donc demander au frère Innocent de nous bénir par sa prière. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te magnifier encore une fois parce que tu viens de nous parler au travers de cette leçon. Permets que toutes ces paraboles qui ont été dites dans cette leçon puissent nous servir d'exemple, savoir que nous devons être une bonne terre afin d'attirer beaucoup à Christ, afin que nous soyons sauvés au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, au revoir.